Hey, ici le Phoenix. Petite vidéo mise à jour sur l'application Crunchyroll car comme vous avez pu le constater, cette dernière se dote d'une toute nouvelle interface ainsi que ses formules d'abonnement et ses services. Après l'avoir testé pendant plus de 1 mois et demi, j'ai donc décidé de partager mon avis avec vous. Les différentes formules. Le site Crunchyroll dispose de 4 formules bien distinctes. L'abonnement gratuit, l'abonnement fan, le méga fan ou encore le méga fan annuel. Mais avant de rentrer dans les détails, point important et appréciable, Crunchyroll vous permet toujours de tester gratuitement pendant 14 jours sa plateforme en tant que membre fan ou méga fan. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, passons aux formules. Concernant l'abonnement gratuit, vous aurez le droit à l'entièreté du catalogue. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous aurez également le droit de le visionner, vos vidéos et animés préférés en HD. C'est-à-dire à plus de 1080p. Et ça, c'est très intéressant. Seul petit bémol, c'est que vous aurez la possibilité de voir les dernières sorties des animés qu'une semaine après que les abonnés premium. Exemple concret, votre animé par exemple Naruto sort le 10 novembre officiellement sur la plateforme. Vous pourrez le voir uniquement une semaine après, c'est-à-dire soit le 17 novembre. Donc il y a quand même un petit délai qu'il faut prendre en compte. Et enfin le gros petit bémol, c'est qu'il y aura pas mal de pubs durant la diffusion de vos épisodes. Concernant l'abonnement fan, pour un prix de 4,99€ par mois, vous aurez le droit à l'accès au catalogue de Crunchyroll et ça en illimité. Vous aurez également le droit d'avoir les nouveaux épisodes juste 1 heure après la sortie du Japon, donc ça c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, il n'y aura pas de publicité durant le visionnage de votre animé ou bien série et ça c'est top. Et enfin, vous aurez le droit de regarder votre série sur un écran de manière simultanée. Concernant l'abonnement méga fan au prix de 6,49€ par mois, vous aurez exactement les mêmes services que l'abonnement fan, c'est-à-dire pas de publicité, l'accès au catalogue Crunchyroll en illimité, de nouveaux épisodes 1 heure après le Japon. 2 points nouveaux viennent compléter cette offre. C'est tout simplement que vous pourrez regarder jusqu'à 4 écrans de manière simultanée votre série et ça c'est plutôt sympa. Et enfin il y a l'apparition du mode hors ligne, c'est-à-dire que vous pouvez regarder vos animés sans être connecté à internet. Bien évidemment il faudra au préalable le télécharger via l'application, ça se stockera sur l'application et vous pourrez le regarder uniquement sur l'application Crunchyroll. Donc vous ne pourrez pas le télécharger et le regarder sur un autre support. Cela reste uniquement sur l'application Crunchyroll. Donc l'offre méga fan est à privilégier quand on est en groupe, puisque c'est plutôt pas mal. Imaginez que vous êtes une bande de 4 potes et que vous kiffez tous Crunchyroll, et pour un prix assez médiocre, puisque pour 6,49€ si vous divisez ça par 4 ça fait 1,60€ environ par personne. Donc vous aurez l'accès à l'entièreté du catalogue Crunchyroll pour 1,60€ par mois. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on est plusieurs. Enfin concernant l'abonnement méga fan annuel au prix de 64,99€ par an, c'est exactement les mêmes services que l'abonnement méga fan, sauf celui-ci se différencie au niveau du prix qui sera un prix annuel au lieu d'un prix mensuel. Donc vous aurez quand même une petite réduction de 16% si vous prenez un forfait annuel, tandis que si vous prenez un forfait mensuel il faudra rajouter 16% du prix en plus. Donc si vous comptez garder l'abonnement pendant au moins 1 an, je vous privilégie de prendre plutôt ce forfait là en tant que méga fan, d'autant plus que vous pourrez télécharger en hors ligne et ça c'est plutôt chouette. À noter, chose assez importante au niveau des tarifs des services, il y a plusieurs prix possibles. Alors je ne sais pas si ça vient de Crunchyroll de manière volontaire ou involontaire, mais quoi qu'il en soit, il y a plusieurs tarifs pour le même service et tout cela dépend de là où vous effectuez votre abonnement. Alors quand on est sur PC, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez les prix que je vous ai énoncés tout à l'heure. Donc ça c'est quand on s'abonne via un PC, donc un ordinateur. Et lorsque vous vous abonnez pour le même service via l'application Crunchyroll
notamment disponible sur Android. Le prix fan et le prix méga fan ne sont pas les mêmes, hein. Je vous les affiche à l'écran. Pour le prix fan, au lieu de 4,99 €, vous aurez un tarif à 6,99 €, alors que pour le prix méga fan, au lieu d'avoir un prix de 6,49 €, vous aurez un prix de 9,99 € et vous aurez également les mêmes services. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait vous abonner sur un PC et utiliser les mêmes codes de connexion sur l'application Android, hein. Tout cela marchera, hein. Vous aurez accès à votre abonnement avec les mêmes services, hein. Donc il est plutôt judicieux de s'abonner sur le PC et ensuite d'utiliser ces mêmes codes via l'application si vous le souhaitez, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. Moi je me suis abonné directement sur le PC et j'utilise les mêmes codes sur l'application et tout marche parfaitement, hein. C'est juste que j'ai payé moins cher un même service par rapport à ceux qui s'abonnent directement via l'application. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un bug de Crunchyroll, mais à mon avis c'est plutôt une politique de prix qu'ils ont menée, hein. Donc abonnez-vous directement d'abord sur PC et ensuite utilisez ces mêmes codes sur l'application Android, vous payerez moins cher votre abonnement. Et on démarre le test de l'application Crunchyroll, hein. On clique sur l'application pour l'ouvrir et on tombe sur l'accueil, hein, avec une magnifique image de Jujutsu Kaisen, hein, qui est plutôt pas mal, hein. Donc à mon avis là c'est encadré, c'est pour mettre les animés phares et en ce moment c'est cette série, hein. L'application qui se dote de nouvelles couleurs, hein, un peu sombre en arrière-plan pour un peu ressortir mieux tout ce qui est série, hein. Ça fait un peu Netflix et c'est plutôt joli, hein. Donc la première catégorie, on a les plus courts. Comme d'hab, on fait glisser de la droite vers la gauche pour avoir directement les séries. On fait glisser vers le bas. On a la catégorie les shonen, comme d'habitude, hein, vous faites glisser vers la droite, vers la gauche du Black Clover, du Jujutsu no Kaisen, du Boruto, du Mob Psycho 100, hein, comme d'hab. Et de temps en temps, ils mettent des encadrés assez gros, hein. Bon là, c'est une série Crunchyroll originale, hein, pour permettre de mettre plus en avant les séries qu'ils produisent eux-mêmes. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Par exemple, là, on a Tonikawa, série que je connais absolument pas. Qui est assez bien présenté, je trouve, hein. On a un encadré, petite photo avec le début synopsis en bas à droite. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On descend encore une nouvelle catégorie, hein. Les plus populaires, comme d'habitude, on fait glisser vers la droite et on peut voir du One Piece, du Re:Zero, du Black Clover. C'est du classique. Là en bas, on a une nouvelle catégorie, hein, les mises à jour récents sur Crunchyroll, hein. C'est-à-dire dès qu'un épisode sort, bam, vous serez au courant de vos dernières séries qui sortent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on descend encore en bas. On a les simulcasts d'automne 2020, puisqu'à l'heure actuelle, on est en automne 2020. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous faites glisser, hop, et puis vous pouvez voir toutes les séries d'automne 2020 que Crunchyroll a. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. On n'est que pour le moment à l'accueil. Et je trouve ça plutôt pas mal. A noter qu'il y a toujours le petit bouton recharge en haut à droite avec la loupe, hein. Vous pouvez cliquer dessus et taper directement le nom de votre série. Par exemple, on veut chercher Boruto, on tape B-O-R et tape. Au fur et à mesure que vous tapez, ça monte, vous avez Boruto et vous pouvez vous rendre directement dans sa catégorie en faisant un petit clic. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va revenir à l'accueil avec un autre bouton. On a quoi? On a en bas le petit bouton Mes listes. Le petit bouton Mes listes qui est fait en 3 sous-catégories, hein. La sous-catégorie Watchlist, historique et téléchargement, que je reviendrai un peu plus tard. Alors la watchlist, hein, comme d'habitude, vous pouvez mettre vos séries que vous préférez directement dedans pour pouvoir les retrouver de manière beaucoup plus facile, hein. C'est très simple, hein. On retourne sur l'accueil. Par exemple... allez, on va se dire la série Cardiff Vanguard, elle me plaît très bien, je rentre dedans, je la mets dans ma watchlist. Et ben c'est l'encadré en bas à droite, hop, vous cliquez et voilà, elle est ajoutée à votre watchlist, hein. Pour l'enlever c'est très simple, vous recliquez et hop, elle est supprimée de votre watchlist. Bon ben là c'est pour voir avec vous, du coup on va la rajouter, hop, on va partir maintenant dans mes listes. Et normalement elle devrait y être et elle n'y est pas. Donc là c'est un petit bug.
petits bugs ou pas. Sachant qu'on peut également ajouter dans votre watchlist d'autres séries hein, en passant directement sur les 3 petits boutons ici. Hop, vous cliquez, ajouter à la watchlist. Elle est ajoutée, on va regarder si elle y est. Re0, il y est. Donc il y a quand même des petits bugs. Hein. Par exemple, on va dire Jujutsu no Kaisen, on va le rajouter par là. J'ajoute à la liste. Je regarde, ça y est. Ah ouais, donc alors pourquoi le premier épisode il n'est pas passé? On va dire Black Clover, on va rentrer dans la petite session Black Clover. On va le rajouter en bas à droite. Ajouter. Hop, on va faire précédent. On va regarder. Ah ben Black Clover il s'est ajouté. Donc ouais, il y a quand même des petits bugs. Hein. Certaines séries vont se mettre assez rapidement et d'autres pas. Donc là je crois que c'est des petits bugs liés à l'application. Mais comme d'hab, hein, l'application ne peut pas être parfaite. Voilà au niveau de mes listes. Hein. Deuxième catégorie, ben, ce sont toutes les séries que vous allez regarder. Hein. Donc là c'est un historique de tout ce que vous avez regardé. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin ici, c'est la partie téléchargement que vous pouvez regarder, notamment télécharger vos séries et le regarder de manière hors ligne. Mais cette catégorie là, j'y reviendrai un peu plus tard. Autre onglet hein, en bas, il y a l'onglet naviguer. En fait, c'est tout simplement hop, un mode de classement par genre. Hein. On a les actions, les aventures, comédie, drama, etc. etc. Hein. Par exemple, si vous voulez regarder que des animés où il y a pas mal de comédies dedans, on clique sur comédie et puis vous les avez encore une fois en sous-catégorie. Donc ils adorent bien classer, bien catégoriser tout au niveau de Crunchyroll. Hein, on a les plus populaires, les derniers où il y a de la comédie comme d'habitude, celles qui a de l'action mais toujours avec de la comédie. Donc là c'est vraiment par genre. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein, par exemple le genre musique, hop, vous avez encore une fois les plus populaires avec pas mal de musique, les nouveaux qui viennent de sortir qui a toujours en rapport avec le genre musical. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, d'autant plus qu'on a encore le petit onglet recherche en haut à droite qui est toujours là au cas où on veut chercher une série directement manuellement. Et il y a aussi un autre moyen de classement, c'est de tout mettre d'un coup, hein, c'est-à-dire on va dans naviguer, vous mettez tout et hop, tout ressort, hein, les plus populaires par défaut, c'est classé sous les plus populaires. Hein, mais vous pouvez changer le style de classement en cliquant sur les trois petits boutons en haut à droite. Hop, vous cliquez. Et vous pouvez soit trier par les plus populaires, hein, les plus récents ou par ordre alphabétique. Hop, on va essayer par ordre alphabétique. On met appliquer. Et voilà, c'est classé par les A, les B, les etc. Hein, par ordre alphabétique, hein, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'autant plus qu'on peut également afficher les séries, que ce soit en VF ou en VO, etc. Donc là, c'est les deux petits bâtons avec un rond dessus. Vous cliquez dessus. Soit vous affichez tout, soit vous affichez que les séries, ou soit vous affichez que les films. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, ce genre de filtre. Après, vous avez également toutes les langues, hein, soit toutes les langues par défaut, en VO sous-titré ou en dub. Donc par exemple, si vous voulez que les films, vous cliquez sur film, vous mettez appliquer et hop, vous avez que les films que Crunchyroll a. Bon, ils en ont pas beaucoup, hein, très honnêtement, ils en ont pas beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Hop, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà à peu près le style de classement qu'ils ont. Hein. Quatrième petit onglet simulcast, on y va, on clique et puis là on peut retrouver un classement cette fois-ci par animé de saison tout simplement. Hein. Par défaut c'est la dernière saison qui est classée. Hein. Là on est en automne 2020 donc c'est l'automne. C'est toutes les séries qui sont sorties en automne 2020. Hein. Jujutsu no Kaisen, du Black Clover, du Boruto, du Tonikawa, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Admettons que vous cherchez une série que vous savez qu'elle est sortie en été 2019. Hop, été 2019. Et vous avez toutes les séries qui sont sorties en été 2019. Sorties ou qui ont continué en été 2019. Hein. Par exemple, Black Clover, c'est pas sorti en été 2019, mais pour autant, elle y est parce que ça continue en été 2019. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, comme d'habitude. Hein. Été 2018, hop, vous l'avez. Donc ça, vous connaissez les petits classements de Crunchyroll. Enfin, dernier onglet, c'est l'onglet simplement paramètres. Hein. C'est un peu là où vous avez toutes vos informations, données personnelles. Hein. Et c'est là que vous réglez également les sous-titres en français par défaut. Alors il y a espagnol, portugais, italien, etc. etc.
pouvez même désactiver les sous-titres si vous connaissez ou si vous parlez parfaitement le japonais. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les bilingues, hein. Donc voilà à peu près comment se ressort au niveau de l'application. Maintenant on va passer à un test grandeur nature d'une petite lecture de vidéo en mode ligne. On passe directement à une test grandeur nature de lecture, hein. Je pense que c'est ça que vous attendez tous, hein. On va démarrer avec par exemple du One Piece. On clique sur One Piece, hop, et voilà comment ça se présente, hein. On a une belle image en arrière-fond qui est plutôt pas mal, hein. Et quand on soulève, hop, on a les informations qui ressortent. Alors on a quoi? On a les petites saisons, hop. Vous pouvez choisir directement la saison, hein. Par exemple la saison 3, hop, vous cliquez, vous avez les épisodes de la saison 3. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. À droite, titres similaires. Par exemple tout ce qui est similaire à la série One Piece, vous cliquez et Crunchyroll vous propose directement des séries en rapport qui est similaire à One Piece, hein, notamment là par exemple Black Clover, Boruto, Naruto. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour si vous kiffez une série et vous retrouvez directement une autre série qui est à peu près similaire. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Les trois petits boutons en haut à gauche là, hop, les boutons horizontaux là, enfin les traits horizontaux, on clique, ça permet de classer soit les épisodes de manière les plus anciens d'abord ou les plus récents en premier. Donc là par exemple si vous voulez les plus récents, vous cliquez, hop, et puis ça se classe comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. À noter la petite flèche à droite sur l'encarré ici là. En fait, c'est tout simplement pour permettre de télécharger l'épisode et de le stocker. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. On fera le test du mode hors ligne un peu plus tard. Et on démarre avec, par exemple, l'épisode saison 3, l'épisode 206. Adieu, forteresse de la marine. On clique. Hop, salut, c'est le Phénix du montage ou le Phénix du futur. Je viens de m'apercevoir lors du montage d'un petit pépin. En effet, Crunchyroll a tout simplement bloqué l'accès lorsqu'on screen leur épisode, hein. Du coup lorsque j'ai screené, on ne voit absolument pas l'épisode se défiler, on voit tout simplement un carré tout noir. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la séquence, mais cette fois-ci je vais filmer mon portable à l'aide de mon petit caméscope, hein. Du coup s'il y a une mauvaise définition, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'épisode ou même l'application qui est en cause, mais plutôt mon caméscope. Voilà, c'était pour vous prévenir. Allez, je vous remets play. Et c'est parti. Alors je viens de lancer la vidéo. Alors j'en ai profité pour changer de série, hein. J'ai pris la série Tonikawa à la place de One Piece, hein. Et on peut voir que c'est plutôt propre. Ça apparaît bien. On lit parfaitement les sous-titres, hein. Comme d'habitude, les petits 10 secondes à droite pour avancer. Et en arrière, on peut reculer de 10 secondes de manière assez rapidement ici. Donc voilà, on a aussi le petit écrou ici en haut à droite pour tout simplement arrêter ou continuer la lecture automatique, hein. C'est-à-dire que l'épisode suivant se lancera automatiquement, vous avez rien à faire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on peut choisir tous les sous-titres français, anglais, espagnol, italien, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, on revient en arrière. Et ici on peut regarder la qualité. Alors moi par défaut je suis en qualité 720, hein. À noter qu'on peut utiliser la qualité 1080p. Par contre derrière il faut un bon portable si vous regardez vos séries sur un portable. Voilà, moi je suis en 720p et on peut voir que ça marche relativement bien. Hop, alors j'ai coupé le son pour histoire de pas avoir de droit d'auteur. Comme vous pouvez le voir, c'est propre, c'est nickel. On voit très bien. On va maintenant tester l'application, cette fois-ci en mode hors ligne. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai tout simplement coupé internet et c'est bien marqué en bas que je n'ai aucune connexion internet, hein. Hop, hein. On est bien d'accord que j'ai aucune connexion internet. Donc maintenant on va tester le dernier un épisode que j'avais déjà téléchargé préalablement. Et on va le tester pour voir si ça marche de manière hors ligne. Alors de mémoire j'avais téléchargé l'épisode 1 de Noblesse, hein. Pour retrouver les épisodes téléchargés, vous cliquez sur ici mes listes dans l'onglet téléchargement et vous retrouvez tous vos séries que vous avez téléchargées préalablement. Alors moi c'était Noblesse épisode 1, vous pouvez le voir ici. On clique dessus, hop, hop, et puis on lance la vidéo. Hop, je vais essayer de tourner la caméra pour qu'on voit plutôt bien. Voilà. Alors je fais tout ça en direct, c'est pas évident quand on a que deux mains. 16 neuvième.
Voilà. Hop. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. On voit plutôt bien les sous-titres. Il n'y a rien à dire. C'est plutôt bon. Alors le son, je l'ai coupé encore une fois pour éviter les droits d'auteur. Mais comme vous pouvez le voir, hein, je suis totalement pas connecté à Internet. Et les épisodes que j'ai téléchargés au préalable fonctionnent parfaitement bien en ligne. On s'attaque maintenant au dernier test, à savoir pouvoir regarder sur un même compte 2 séries différentes de manière simultanée. Alors à droite vous avez mon écran de PC sur une série et à gauche vous avez mon écran de téléphone portable sur la série Dr Stone. Donc on va mettre play aux deux en même temps. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, a priori ça a l'air de fonctionner, ça tourne plutôt bien, il n'y a pas de bug, la qualité est au rendez-vous, donc non, donc c'est validé pour moi, il n'y a pas de souci. Dr Stone tourne bien et l'autre animé, je sais même pas c'est quoi l'autre animé à droite, tourne également bien. Alors à noter que j'ai pas essayé avec 3 comptes voire 4 comptes, alors peut-être que ça marche pas avec 4 comptes, 3 comptes, ça j'ai pas essayé puisque j'ai pas assez d'écran malheureusement, je suis obligé de le faire uniquement avec 2 écrans, mais a priori ça devrait marcher. Voilà ce que je pouvais dire sur l'application V2 de Crunchyroll, une application qui est plutôt top et meilleure pour moi par rapport à la V1. Alors au niveau de mes points positifs et négatifs liés à l'application, c'est similairement les mêmes que celles que j'avais réalisées dans ma première vidéo. Donc je vous renvoie à ma première vidéo vers la fin pour ceux qui veulent. À noter qu'il y a en plus le fait qu'on peut regarder sur un même compte plusieurs séries et de manière simultanée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le deuxième point positif, c'est qu'évidemment qu'on peut enfin avoir accès à des vidéos de manière hors ligne. Donc ça c'est également un gros point. Voilà ce que je pouvais dire sur l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essayerai de vous y répondre le plus rapidement possible. Quant à nous, on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes. Allez, bye mes Phoenixous.